Voici ce que nous obtenons au niveau des lignes de grille. Nous avons notre cotation, bien que cette cotation est inverse, il suffit juste de faire des réglages. Nous allons venir à ce niveau, cliquer cotation, nous allons faire CTRL A, ça veut dire que c'est tout ce qui est comme cotation qui est sélectionné. Nous allons venir à ce niveau police, il s'agit de régler juste la police et notre cotation va être régularisée parce que nous voyons que cette annotation n'est pas normale. Nous avons besoin que les chiffres soient debout et non couchés. Et nous pouvons soit régler directement à ce niveau ou soit cliquer à ce dialogue. Lorsque nous cliquons cette fenêtre, nous allons revenir cette boîte qui va nous permettre de régler. Nous avons encore ici la police et nous allons choisir Microsoft New. C'est à vous de voir entre Microsoft ou d'autres. Et quand vous allez cliquer, vous allez mettre OK. Et vous avez vu tout de suite, la situation a été décantée. Donc nous avons notre cotation normale. À présent, nous allons venir à notre plan et nous allons commencer à mettre, nous allons éliminer ce qui est à éliminer parce que quand vous observez, c'est pas partout que nous avons les poteaux ni les poutres. Donc nous allons tenter d'éliminer ce qui est à éliminer. Alors tout ce qui est là entre la parcelle, la limite de notre parcelle et de la maison bâtie, nous allons éliminer tout ce qui est là. Alors nous allons commencer à ce niveau. Il suffit, pour pouvoir éliminer un élément, il suffit de venir contrôle. Voilà, nous allons commencer à éliminer tout ce qui est comme poutre. Nous avons cet élément, il suffit de maintenir contrôle de votre clavier et vous allez voir ce symbole en forme de ciseau. Vous vous approchez de là où vous voulez sectionner et avec la souris, clic gauche, vous cliquez et vous voyez, c'est parti. Vous faites de même pour le reste. Maintenant, comme on sait que le tout doit être enlevé, il suffit juste de faire une sélection et cela va être éliminé. Il suffit de cliquer là et on fait supr avec de notre clavier, pareil que ce qui est à ce niveau. Nous pouvons sélectionner ce qui est à supprimer en maintenant shift de notre clavier. Il suffit de venir là, shift également, et nous allons faire supr. Pareil que pour les poteaux, nous savons que là il y a c'est libre à nous, soit on laisse, soit, mais je préférais qu'on enlève parce que c'est la clôture, parce que ce qui va plus nous concerner pour la réalisation, c'est surtout la maison qui sera bâtie. C'est plus cela qui va beaucoup plus nous intéresser. Donc nous pouvons conserver les poteaux qui sont déjà là, mais nous allons éliminer les poutres qui continuent à ce niveau. Maintenant toujours contrôle et
Super. À ce niveau également. Et nous allons poursuivre. Nous poursuivons toujours. Là également. Nous allons aussi supprimer une partie de ces poutres. Je pense que c'est bientôt fini. Nous allons voir un peu ce que nous avons comme maçonnerie. Au niveau de la maçonnerie, nous allons commencer à éditer la maçonnerie pour notre parcelle. Nous allons mettre la maçonnerie sur tout. Donc, allons pour la maçonnerie de la clôture. Nous allons zoomer. Nous allons aller à la rubrique mur. Nous pouvons double-cliquer à partir d'ici. Ou soit nous venons à ce niveau. Option par défaut. Dès que vous cliquez un élément, son option apparaît immédiatement. Et vous pouvez venir également cliquer ici un seul coup. Et vous allez les donner pour paramétrer. La hauteur du mur, nous allons la mettre à 3 mètres. Vous avez, lorsque c'est votre première fois, c'est pas évident que l'épaisseur du mur soit actif. Si vous avez telle situation, vous devez venir à plan et coupe. Et vous venez en dessous de structure, vous allez prendre hachure coupée et vous choisissez le type de brique que vous souhaitez, le matériau. Je vais prendre brique en ciment et la valeur, l'épaisseur, vous mettez là. Si votre projet vous dit vous avez telle brique à utiliser comme épaisseur 0,20, vous mettez 0,20. Nous, dans notre conception, nous allons prendre 0,15 comme l'épaisseur du mur. Et la couleur également que vous pouvez choisir. Quand vous venez là, vous allez choisir le type de revêtement. Nous allons prendre cette couleur. Et le revêtement intérieur, vous choisissez une couleur de votre choix. Et quand c'est bon, vous mettez OK. Et maintenant, vous avez ici les types, la méthode extérieure, la méthode axe. Je préfère cette méthode axe parce qu'elle nous permet de prendre en fonction de l'axe que nous avons. Et lorsque nous cliquons axe par axe, c'est très rapide et c'est encore plus efficace. Maintenant, vous avez les types de tracés que vous pouvez prendre. Quand vous cliquez cette flèche, vous avez linéaire, vous avez de façon continue, vous avez rectangulaire, une autre forme, losange. Donc, pour faire la ceinture, nous allons prendre continu pour que ça soit plus rapide. Cliquons là et nous allons faire le pourtour de notre parcelle. Ensuite, nous poursuivons jusqu'à ce niveau. Vous voyez comment c'est très rapide, axe en axe. Nous allons aller fermer. Arrivé, vous allez voir. À l'arrivée, vous allez voir cela qui va apparaître comme un marteau qui vous dit que vous pouvez boucler. Et lorsque nous bouclons, voilà ce que nous avons. Nous pouvons voir un aperçu en 3D.
c'est la clôture qui est là, bien que la hauteur soit un 3. Quand nous allons modifier cette hauteur, nous pouvons la modifier directement à ce niveau. Il suffit de cliquer à mur et nous allons faire CTRL A pour tout sélectionner et nous allons venir à côté pour paramétrer. Pour mur de clôture, nous allons prendre de 20 et nous n'allons pas oublier de la faire descendre parce que à cause de notre soubassement, nous allons mettre moins 0,5 comme cela pour que cela descende. Et à l'issue de ça, c'est bon. Nous voyons qu'il y a les grilles qui apparaissent en 3D. Nous pouvons éliminer cela. Il faut que nous repartons dans notre réglage ligne des grilles. Et pour ce faire, pour éliminer notre grille en 3D, pour que cela n'apparaisse pas, nous allons cliquer grille et nous allons faire. Nous pouvons venir à ce niveau. Et nous allons faire plutôt clic droit. Nous allons voir option éléments des grilles. Nous allons cliquer et voilà notre boîte qui s'ouvre. Nous avons vue 3D. Lorsque vous cliquez vue 3D, vous allez voir afficher en vue 3D. Nous allons décocher pour dire que nous ne voulons pas que ces grilles apparaissent en 3D. Nous allons mettre OK. Et quand nous allons aller en 3D, nous allons voir que ça a disparu. Nous allons constater normalement que ça a disparu. Option d'éléments. Décocher. Et mettez OK. Et quand nous allons en 3D, voilà finalement nos grilles ont disparu. Et nous allons poursuivre les modifications. À présent, nous allons mettre la maçonnerie pour notre bâtiment. Nous allons commencer à mettre le poteau de là jusqu'à ce niveau, les 3,35 m comme largeur et le poteau de la longueur à ce niveau. Donc nous allons mettre tout ça, puis nous allons venir à ce niveau. Maintenant, dès que nous allons mettre à ce niveau, je vais vous montrer une méthode très simple et rapide. Nous allons venir ici, nous allons prendre toujours mur, nous allons commencer à l'axe, mais cette fois-ci, je vais prendre linéaire pour être libre de mes mouvements. Là, en axe, je clique, je fais le tour, je m'arrête là, je continue. Je continue. De là, je poursuis. Je poursuis. Jusqu'ici. Et de là, je viens à ce niveau. Lorsque nous regardons dans notre image, nous avons les découpages qui sont là. Mais avant de faire ces découpages, je vais finir tout ce qui est horizontal. Donc je vais poursuivre avec cela. Ça fait 1 mètre. Le décalage, si je veux décaler plus facilement de là à là, ça me fait 1,15 m pour l'axe.
pour ce faire, je sélectionne l'élément mur. Je vois que c'est pas le mur qui est sélectionné, c'est plutôt, il faut, pour bien sélectionner, il faut zoomer bien, et voilà, j'ai mis sélectionné, et je viens avec l'aide de ma souris, je fais clic droit, je veux voir, quand je continue, je viens à déplacer. Dans déplacer, je vais voir translation. Si je fais translation, c'est pour déplacer. Mais moi, je vais faire translation et copie. Ça veut dire que je conserve le mur qui existe déjà. Je fais, lorsque je clique, ça n'a pas pris. J'ai bien dit déplacer. Vous allez cliquer translation et copie. Vous allez voir en même temps votre souris un symbole plus qui vient en dessous. Cela veut dire que vous pouvez déplacer. Et quand nous allons mettre 1,15 pour l'axe de ce niveau à ce niveau. Donc nous allons cliquer directement et nous allons mettre la valeur 1,15. Nous allons mettre OK. Nous voyons que cela s'est agriffé au niveau de l'axe. Donc nous allons faire de même pour la suite en regardant notre plan. Pour déplacer de cet élément à cet élément, nous avons 2,35. Et pour ce faire, nous avons une deuxième méthode, comment faire pour copier un élément sans avoir à faire clic droit. Il suffit de prendre l'élément. Quand vous prenez, vous voyez que c'est comme s'il y a des lignes qui se déplacent. En même temps, vous allez voir cette boîte qui s'ouvre. Cette boîte permet soit d'ajouter un nœud, soit de faire une translation. Nous allons cliquer à la translation qui montre que nous voulons prendre tout, mais nous voulons copier. Donc en ce moment, nous allons cliquer à CTRL. Dès que nous cliquons CTRL de notre clavier, nous allons voir le symbole plus qui vient. En ce moment, nous allons mettre les 2,35 comme valeur. Et nous allons mettre OK. Et quand nous faisons cela, nous voyons que ça s'aggrave. Et nous allons poursuivre avec la suite. La suite nous donne 2,35. Nous avons 2,15 pour arriver à ce niveau, pour avoir cette ligne. Nous avons 2,15. Alors nous allons faire pareil. Nous allons juste cliquer notre... En ce moment, nous voyons que le logiciel a enregistré notre précédente option, translation. Mais pour que ça ne déplace pas uniquement, nous allons mettre CTRL. Quand nous cliquons CTRL, nous voyons le plus qui s'affiche. Et nous allons mettre notre distance de 15 comme axe. Et nous allons mettre OK. Et nous voyons que cela s'agriffe. Maintenant, quand nous regardons à notre plan, nous voyons que la droite ne s'est pas arrêtée à ce niveau, mais plutôt ici. Donc nous devons la prolonger. Pour prolonger, nous devons prolonger jusqu'à ce niveau. Pour le faire, il suffit de venir à l'extrémité là et vous cliquez. Et quand vous cliquez, vous avez l'impression que notre mur se déplace totalement. Mais vu que nous ne voulons pas qu'elle se déplace totalement, mais nous voulons plutôt l'étirer. Donc nous allons venir à cette petite dialogue encore qui s'ouvre. Lorsque vous faites une sélection d'un élément, une petite dialogue s'ouvre automatiquement pour vous permettre de choisir ce que vous voulez. Nous voulons faire étirement, alors nous cliquons étirement et nous allons maintenir Shift pour que la trajectoire soit linéaire et jusqu'à nous arrivons à l'axe de là où nous voulons.
et nous cliquons. Vous voyez, le prolongement a été effectué. Et lorsque nous terminons, nous allons voir ce déplacement. Bon, pour la terrasse, nous allons la laisser plus tard. Nous allons plutôt commencer à déplacer nos éléments verticaux. Ces éléments verticaux, nous allons commencer à ce niveau. Nous allons mettre notre mur de ce niveau jusqu'à ce niveau. La pièce du salle à manger jusqu'au salon. Alors nous allons repartir dans notre plan. Et nous allons cliquer mur. Comme nous avons déjà précédemment paramétré, il suffit juste que nous venons à ce niveau, à l'axe, et que nous cliquons. Nous allons descendre. Nous allons venir plutôt jusque là. Le salon se limite là. Le salon se limite là. Et après, nous avons un déplacement. Nous avons ce déplacement entre salle à manger et la cuisine. Donc, nous allons commencer à ce niveau. Quand nous repartons à salle à manger, notre salle à manger se trouve là. Donc, nous avons le mur qui est déjà fait entre la salle à manger et la cuisine. Donc, nous allons maintenant mettre un mur pour chaque séparation de ces pièces. Alors, pour ce faire, nous allons prendre flèche qui va nous permettre de sélectionner notre mur. Il faut s'approcher de façon minutieuse. Maintenant, si nous voyons que nous n'arrivons pas, cliquons la poutre et faisons clic droit. Et lorsqu'on fait clic droit, nous allons, dans cette fenêtre, nous allons prendre ordre d'affichage. Dans ordre d'affichage, nous allons mettre arrière. Nous allons mettre un plan en arrière. Et lorsque nous mettons un plan en arrière, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner notre mur facilement. Vous voyez, quand vous approchez votre mur, facilement vous allez pouvoir la déplacer. Donc vous pouvez toujours faire clic droit, aller à déplacer pour vous familiariser et vous allez à translation avec copie multiple. Pourquoi copie multiple? C'est parce que quand je vais faire le déplacement, je peux avoir les mêmes distances qui se répètent. Les mêmes distances qui se répètent. Mais pour cela, il faudrait que vous analysez les distances de façon groupée. Ça veut dire si vous avez 3 mètres, le second va faire 6 mètres et ainsi de suite. En ce moment, vous pouvez vous permettre de prendre cela si vous pouvez faire dans les calculs rapides. Sinon, vous pouvez vous limiter à faire un seul au fur et à mesure. À ce moment, vous cliquez translation et copie et vous venez, vous prenez votre élément, vous vous assurez que c'est linéaire, l'angle à 0 degré et maintenant vous allez mettre la distance qui fait 3,15. Vous mettez OK et vous voyez que ça s'agriffe. Et vous pouvez faire les raccourcis en déplaçant. Lorsque vous cliquez sur votre mur, vous revenez à cette fenêtre qu'on avait précédemment parlé. Vous cliquez à translation d'abord pour que votre mur soit déplaçable en totalité et vous faites contrôle. En appuyant contrôle de votre clavier, vous allez avoir l'élément plus qui vient. Vous voyez, quand je clique contrôle, le plus s'affiche et je mets 3,15 à nouveau et je mets OK. Et je vais mettre ainsi de suite. Je vais mettre contrôle encore et je mets 3,15 et ainsi j'ai fini
de mettre mes différentes pièces. Il me reste le volet déplacement pour ce dégagement de là à ce niveau et de là à ce niveau. Pour le dégagement, entre le salon et le dégagement, ça me fait 5,20 m. Donc 5,20 m pour l'axe